Nous sommes jeudi 15 novembre 2012, il est 21h, donc je suis avec mon associé, donc je suis avec Reda, Reda que vous connaissez déjà, mais je vais laisser Reda se représenter, de manière à ce que les gens qui n'auraient pas écouté l'interview sachent un peu qui est ce personnage. Alors bonsoir Reda, comment ça va? Bah ça va, tranquille, bonsoir Fambi. Ouais, est-ce que tu peux dire rapidement qui tu es? Bah Reda, habitant de Gentilly depuis toujours, depuis toujours, j'ai quitté un peu, j'ai déserté Gentilly pendant quelques années, puis je suis revenu un peu sur le front en train d'arpenter le terrain, mais tout va bien, D'accord. Tout va bien. Ok. Donc là j'ai souhaité qu'on fasse une petite interview par rapport à tout ce qui se passe avec Katia, puisqu'on a bossé pas mal sur le dossier là. On essaie de mettre en place une communication pour elle, de manière à aider la famille qu'on connaît, toi comme moi. Donc est-ce que tu peux dire un peu ce que tu penses de la situation? T'as pas tout dans le détail, moi non plus, mais qu'est-ce que ça fait de dire tout ça et pourquoi tu as voulu qu'on bouge pour elle et pour sa famille? Bah déjà, moi j'ai été vraiment touché par le message qu'il y a eu au départ sur Facebook, parce que moi j'ai, comme tout le monde, moi je connais pas effectivement l'histoire dans le détail, mais ce qui s'est passé exactement, mais moi j'ai vraiment été touché sur Facebook, et moi je combats toute injustice, et pour moi il y a une injustice quelque part, et il y a des choses qu'on ne sait pas, et puis quand c'est pas dans notre zone d'influence, c'est là où on est vraiment frustré, quoi, et on essaie de trouver les meilleures solutions pour qu'enfin Katia puisse être libre et retourner chez elle, quoi. Mais ça c'est de la théorie. Après en pratique, je suis pas devin, j'ai pas la science infuse, mais je pense que si on est tous mobilisés, plus il y a de monde et mieux c'est, je pense. Il faut vraiment qu'il y ait du monde et qu'on se mobilise, parce qu'il faut vraiment que ça fasse du bruit. Okay. Au-delà de Facebook. Ok. Bon, en tout cas, cette histoire-là, par rapport à moi, ça m'a beaucoup... on est gentil, mais Arcueil, gentil, c'est pareil. Moi, j'ai une fille aujourd'hui, donc tout ça, ça me fait réfléchir. Je me dis, imagine, il arrive une galère comme ça à ta fille, t'aurais bien aimé que les gens bougent pour toi. Toi, t'as pas de fille. Mais qu'est-ce que ça te fait... Enfin, t'as des nièces, etc. Mais qu'est-ce que ça te fait de dire ça? Parce que moi, je me suis dit, mais comment elle a pu se retrouver dans une histoire comme ça? Donc toi, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as eu l'info? Parce que chacun prend une information... je sais pas comment tu l'as pris, toi, quand on nous l'a annoncé. Mais qu'est-ce que ça te fait de dire? Tout de suite, ce qui m'est venu en tête quand j'ai entendu parler de ça, c'est tout de suite, je dis, obligatoirement, elle a été victime d'une manipulation. Il y a quelque chose qui est pas normal dans cette histoire-là, et malheureusement, ça arrive beaucoup. Ça arrive chez beaucoup de filles qui sont en France, et on a entendu parler à la télévision des personnes, notamment une fille qui est en pression. Oui, tout à fait. Ça m'a vraiment. J'ai pensé tout de suite à ça, et je me suis dit, vu ce qui a été dit et vu comment elle est, puis j'ai vu son visage d'ange sur Facebook. J'ai dit non, mais là il y a quelque chose qui va pas. Donc victime d'une manipulation, ça c'est obligatoire. J'y crois à 100%. Et voilà, quoi, moi je suis tout cœur avec la famille, avec le soutien des parents, et puis son entourage. Et puis si moi, comme j'ai dit auparavant, j'ai envoyé un message sur Facebook à la maman, et j'ai dit si on peut faire quelque chose pour aider, pour une mobilisation, si on peut aller même au-delà, on le fera, mais il faut vraiment qu'on se mobilise, et il faut vraiment que ça fasse du bruit, qu'il y ait du monde. Plus il y a de monde, et mieux c'est. D'accord. Donc en tant que professionnel, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire nous à notre échelle? Parce que bien évidemment, on n'a plus le temps comme avant d'aller à tous les rassemblements, de mobiliser tout le monde dans les quartiers, mais aujourd'hui on a cet outil qui est vachement percutant, Facebook. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau à part partager l'info sur notre mur? Qu'est-ce qu'on aurait à dire aux copains qui n'ont pas le temps de se bouger, de se déplacer? Hormis les amis et puis hormis les réseaux sociaux, je pense qu'à un moment donné, il faut, après avec l'aval de la famille, il va falloir effectivement, je sais pas si ça a été fait, tu me confirmeras, prendre rendez-vous avec des responsables politiques qui sont déjà en place en France, et leur expliquer vraiment le problème, et ce qu'ils comptent faire eux sans langue de bois, et qui se mouillent un peu, parce que elle est emprisonnée, il me semble bien, donc c'est à l'île Maurice. Je sais pas les accords diplomatiques qu'il y a entre la France et l'île Maurice, mais à un moment donné, il faut vraiment que il faut vraiment que les hommes politiques aient des couilles, quoi, de faire quelque chose, quoi. C'est pas non seulement pour leur intérêt, il faut y aller.
Puis je pense que voilà, si la famille n'a pas été, moi je suis prêt effectivement avec toi Fambi à se mobiliser, même quitte à aller prendre rendez-vous avec un sénateur ou un député, même une personne politique qui est même. Fabius, tu te sens d'aller voir Fabius? Ah bah oui, pour lui expliquer la situation, il faut qu'il soit au courant. C'est pour ça que je dis, plus il y a de monde et mieux c'est. Il faut que ça soit vraiment à l'échelle vraiment nationale. Il faut que ça sorte du réseau Facebook, quitte à aller voir des journalistes, quitte à en parler, quitte à mobiliser. Il faut que ça parle. Et voilà. Et c'est un buzz positif, c'est un buzz pour le bien-être de quelqu'un. C'est pas un buzz commercial. On est là effectivement, la vie de quelqu'un est en jeu. On ne sait pas comment elle est. Moi, je pense à sa famille. Je pense à Katia surtout, qui est là-bas, à des milliers de kilomètres de chez elle, dans une terre qu'elle ne connaît pas du tout. Et voilà quoi. Il va falloir à un moment donné. Il va falloir bouger quoi. Il va falloir bouger en rassemblant le maximum de personnes. Et ça passe par des personnalités publiques aussi. C'est bien les amis, c'est bien les réseaux sociaux, mais il va falloir aller au-delà de ça. Il va falloir aller au-delà de ça. Après, c'est de la théorie, ce que je dis. En pratique, c'est totalement différent, mais il va falloir essayer de le faire au moins. Essayer. Ok. Mais les hommes politiques, s'ils te balancent, qui sont occupés par la Syrie, qui sont occupés par la Palestine, qui sont occupés par Israël, qui n'ont pas le temps de gérer un dossier d'une jeune nana de banlieue qui est... Tu sais comment on est en banlieue, on est tout le temps tricard. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre s'ils disent qu'il y a des dossiers plus importants? On leur répondra que voilà, nous on vous a donné des voix au niveau de vos votes. C'est au-delà, je dis, c'est de la même importance que des conflits diplomatiques qu'il y a dans le monde. C'est une citoyenne française, c'est une Française. Il y a un moment donné, un responsable politique, ça fait partie de sa fiche de mission aussi aux affaires étrangères. Donc il y a un moment donné, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités et aller au-delà. C'est pour ça, il faut vraiment. Mais ça passe. Il va falloir bouger. Il va falloir vraiment aller voir ces personnalités-là pour leur exposer le problème et faire du bruit même jusqu'aux médias. Le réseau, voilà, Facebook, c'est très très bien, mais il va falloir aller au-delà, essayer d'aller au-delà. Ce que je dis, d'aller au-delà, mais bon, je parle toujours de partie théorique, mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ok. Comme nous on voit plus loin, hein, comme nous on a des ambitions pour la France, pour le monde, qu'est-ce que ça te fait dire pour la banlieue? Des villes comme Arcueil, Gentilly, cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle te fait dire à toi? Parce que là, moi quand même, ça me fait mal cette histoire-là, on est encore en banlieue, encore un truc comme ça. Ça se bouge pas trop au niveau politique. Qu'est-ce que ça te fait te dire, toi? Si tu devais penser si tu étais le président, si tu étais Premier ministre, qu'est-ce que ça te fait dire pour nos villes, Arcueil, Gentilly et autres? Déjà, je suis pas Premier ministre, donc j'arrive pas à me mettre dans la peau d'un Premier ministre. Et si j'étais effectivement Premier ministre, je sais pas comment je réagirais face à ça. Il faut savoir que voilà, on est toujours les maillons faibles un peu de la courroie de la République française. On le sait, ça. On sait que ça n'a pas beaucoup évolué, même s'il nous monte effectivement quelques têtes des fois des minorités. En fin de compte, on va appeler ça visible. Quand je dis visible, c'est des gens de banlieue. Je parle pas d'ethnie, mais il va falloir effectivement être ferme sur certaines choses et aller au-delà de nos compétences. Moi, je vois les choses comme ça. Après, faut voir par la suite, mais moi, je vois les choses comme ça. Ok. Donc tu sais qu'il y avait les journalistes Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier qui avaient été enfermés pendant un bon moment, eux aussi. Ils avaient dit que heureusement qu'il y avait RFI. Ils écoutaient tous les jours la radio là-bas et puis ça les aidait beaucoup. Donc disons que Katia nous écouterait sur Facebook, on sait jamais, hein, je sais pas si elle a la 3G dans sa prison, je pense pas. Mais si tu avais lu un message de frère à lui passer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'il y a du monde qui est derrière elle. Je lui souhaite tout mon soutien, surtout qu'elle garde la santé, c'est important. Il faut qu'elle reste solide et qu'elle reste elle-même et qu'elle ait toute sa tête, parce que le jour où elle sera libérée, il faut que vraiment qu'elle se sente vraiment bien dans sa tête. Moi, ce qui m'importe effectivement, c'est la santé de Katia, c'est important. C'est le plus important, c'est qu'elle soit en bonne santé et puis qu'elle essaie de tenir bon sur tout le coup. Mais bon, c'est facile là où on est. Nous, on est bien. Tu sais, on a notre logement, on dort au chaud, on a notre alimentation, on a nos petites habitudes, nos produits de consommation. Donc, c'est facile là où on est, on parle, mais ça doit être très très dur pour elle. J'arrive pas à me mettre à sa place. J'essaie de faire la meilleure empathie possible, mais moi je sais pas à sa place comment je vivrais, donc ça doit être très très dur. Donc je lui dis on t'apporte tout le soutien possible, et puis surtout ta famille est derrière toi, et t'as des personnes que tu connais pas effectivement qui sont derrière toi. Ok.
Je sais pas si tu as autre chose à ajouter. On en est à 9 minutes 40. Non, ça va. Juste, voilà, j'ai un coup de gueule, quoi. C'est les hommes politiques, quoi. Ils m'énervent, quoi. Voilà. Les hommes politiques qui sont en place, la gauche m'énerve en ce moment, là. C'est quand je vois ça, je me dis, mais merde, c'est incroyable, quoi. Ils n'arrivent pas à sortir, voilà, à sortir les. Je vais être vulgaire. Ils n'arrivent pas à sortir les fingers du derche, voilà. Et il faut qu'ils le fassent, quoi, parce que sinon. Sinon ça va exploser un jour ou l'autre. De toute façon ça se limite par ça va exploser un jour ou l'autre. On peut pas laisser une famille comme ça, c'est pas possible. On peut pas laisser une famille comme ça. C'est interdit. Nous sommes en France, une république normalement des droits de l'homme, on est censé être un pays européen, un modèle dans le monde. On laisse comme ça une jeune fille qui était victime d'une manipulation, on la laisse comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Eh oui, c'est pas la fille de un tel, ce n'est pas une personnalité, ça aurait été une personnalité, oui, on en a entendu parler à la télé, mais voilà. C'est une jeune arcueilleuse, voilà. C'est triste, mais c'est comme ça et ça sera comme ça pendant longtemps. Ok. En tout cas, on reste toujours en mode get up, stand up. Toujours get up, stand up, yes I. Ok. Bon, je te remercie, Reda, passe une bonne soirée. Toi aussi, ciao. Ciao.